Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc dans cette vidéo j'ai décidé de me lancer un défi sur Minecraft et j'ai décidé de construire un centre équestre bleu. Donc le but va être de construire un centre équestre constitué de bleu, d'arbres bleus, de bâtiments bleus, de décorations bleues. Alors déjà pour commencer ce défi j'ai généré un monde plat et je me cherche donc un spot pour commencer à construire. La première chose que je fais, c'est avec des blocs de laine, je me fais le tracé de tous les bâtiments de l'écurie, de tous les prés, de les manèges, des carrières, de tout ce qu'il y aura. Pour faire ça, j'ai d'abord réalisé sur le papier un petit plan pour me repérer. Alors, il est absolument pas à l'échelle. Par contre, il me permet d'avoir une grosse idée de ce que je veux faire, de ce que je veux construire, de la forme qu'auront mes bâtiments, etc. Du coup, en effet, le moment où je pose tous les blocs, ça prend un certain temps, mais après, ça me permettra d'en gagner beaucoup sur la durée de la construction, puisque j'aurai déjà toutes les tailles et toutes les échelles de fait, et j'aurai plus qu'à ériger les murs et tout ça. Alors, quand je fais les plans, généralement, chaque couleur correspond à un bâtiment. Et par exemple, comme pour ici, pour le manège, je fais déjà l'emplacement des lettres, parce que j'aime bien quand les lettres elles sont bien faites et bien symétriques, et que si je le marque pas dès la construction, après tout sera décalé et le manège ne fera pas la bonne taille. Voilà donc ce que donne mon centre équestre vu de haut une fois que j'ai fini de mettre tous les marquages au sol et de faire le schéma sur Minecraft. Ensuite, maintenant il me reste plus qu'à construire les bâtiments et pour ça je vais construire en premier la grande écurie là-bas au fond. Alors je vous passe ensuite un peu le moment, mais s'ensuit toute une réflexion sur quel bloc bleu je vais utiliser pour faire le sol, quel bloc bleu je vais utiliser pour faire les murs, comment je vais faire les murs, comment je vais designer tout ça. Car mon but est de faire un centre équestre bleu sans qu'il soit non plus trop moche et juste un énorme carré bleu et qu'il n'y ait rien d'autre de joli à l'intérieur. Alors je vous cache pas qu'à cette étape-là de la construction, je me disais que mon truc bleu, il est vachement plus blanc que bleu quand même, parce que je voulais mettre du blanc pour un peu faire des effets de profondeur et tout ça. Mais c'est vrai que là, on dirait plus des murs blancs et un toit bleu qu'un centre équestre bleu. Donc du coup, je vais continuer à essayer de rajouter des détails et trouver des trucs pour que ça soit vraiment bleu et pas du blanc avec un toit bleu et un sol bleu. Alors il se trouve qu'au fur et à mesure que j'avançais la construction, je commençais à me dire que finalement ça commençait vraiment à être bleu et que finalement j'arrivais à avoir un truc assez bleu sans non plus trop de blanc et pas trop moche non plus. Et comme je l'ai dit, je voulais vraiment un truc bleu, donc du coup je me suis amusée à casser à la main dans les prés toutes les fleurs qui n'étaient ni bleues ni blanches. Vient la construction de la deuxième écurie et là je m'embête pas, je fais le même design que la première, juste sur une autre forme. Je continue la construction des bâtiments par le manège, parce qu'en fait ce que je fais en premier quand je construis un centre équestre, c'est toujours les bâtiments qui prennent de la place, donc les écuries, le manège, la carrière, etc. L'avantage d'avoir fait le plan au sol avant, c'est que je peux construire dans l'ordre que je veux, mais les bâtiments seront toujours à la bonne place par rapport à ce que j'avais prévu. Alors mon manège, une fois qu'il a été construit, vu comme ça, il était très joli, mais alors vu de derrière, il était vraiment moche. Je décide quand même de le laisser comme ça et je viendrai l'embellir plus tard. En attendant, je vais me concentrer sur la carrière qui est juste à côté. Bon, après avoir construit la carrière, du coup, je l'ai améliorée et même si c'est toujours pas magnifique, c'est toujours mieux que ce que c'était avant. La fin du manège marque donc la fin de la construction des bâtiments et donc il me reste désormais plus que les prés et le rond de longe à construire.
Les bâtiments de ce centre équestre bleu étant entièrement construits et les prés entièrement créés, il me reste désormais la dernière partie de la construction du centre équestre à faire, c'est les chemins et la décoration. En vrai, il me reste une dernière étape avant que ce soit un centre équestre, c'est celle de créer les chevaux. Alors en vrai, c'est un peu le bazar de la façon dont je l'ai fait dans la carrière, mais je fais ça parce que comme ça, je m'assure de ne pas créer des robes en double. Après plusieurs heures et plusieurs jours pour moi de construction, alors pour vous à peu près quelques minutes de vidéo, nous voilà pour la présentation de ce fameux centre équestre sur le thème bleu, donc tout bleu. Donc là je suis à l'entrée, alors j'ai pas tout montré sur la construction, j'ai surtout montré la construction des bâtiments. Bien évidemment le centre équestre n'est pas fini, je n'ai pas fait l'extérieur, j'ai vraiment fait que entre les murs. L'extérieur, peut-être je le ferai une prochaine fois, peut-être je ne le ferai pas, je ne sais pas, je ne sais même pas si je rejouerai sur cette map, mais en tout cas ce qui est bien c'est que la construction est faite. Donc à l'entrée j'ai mis un portail que j'ai fermé, qu'on va ouvrir juste après. J'ai mis un muret qui fait un peu le tour de certaines parties du centre équestre. J'ai également écrit onde bleue ici avec une guirlande, ça rappelle le nom du centre équestre qui est domaine de l'onde bleue. Pourquoi l'onde? Parce que ça peut être l'onde des vagues et bleu parce que vu la couleur du centre équestre, j'allais pas mettre une autre couleur. Donc nous ouvrons ces portes. Et nous voici donc dans l'allée d'entrée du centre équestre. Alors le chemin est tout simple, j'ai hésité à le varier plus, je l'ai fait à certains endroits, mais après je me suis dit que ça allait faire trop chargé. Donc nous arrivons dans une petite allée qui arrive face à une fontaine. J'ai mis une fontaine parce qu'une fontaine c'est de l'eau, et l'eau c'est bleu. Donc je me suis dit, c'est parfaitement dans le thème. Donc voilà. Cette place est une place un peu au centre du centre équestre. C'est un peu un passage obligatoire. Je trouvais ça sympa voilà, de marquer le coup avec la fontaine. Donc nous continuons dans cette direction. Donc voilà, là ici j'ai modifié le chemin. J'ai créé une petite zone cosy sous un arbre bleu pour rester dans le thème. Avec des tables et des chaises. Il fallait trouver un petit truc pour cette zone, alors je me suis dit c'est pas loin de tout ce qui est clubhouse et tout ça, alors pourquoi pas faire ça. Ici nous arrivons avec un premier pré, j'ai fait énormément de prés. Alors j'ai également fait des box. Faut savoir que ce n'est pas dans mes habitudes de mettre des chevaux en box, c'est pour ça que j'ai surtout fait des prés. Alors chaque cheval a son box parce qu'aussi je trouvais ça intéressant de construire une écurie par rapport au thème du centre équestre. Si j'avais fait que des prés tout bleus ça aurait été un peu bête. Mais mentalement je préfère que les chevaux soient au pré. Alors c'est pour ça que j'ai mis des prés partout. Donc là il y en a un premier. Et en face, il y en a un deuxième qui est très très grand parce qu'il fait tout le tour du bâtiment principal. De toute façon, vous l'avez vu sur les plans de construction. Et ensuite, nous arrivons dans le grand bâtiment principal. Ici, il y a une vingtaine de box, mais tout d'abord, on va s'intéresser à sur la gauche, à la sellerie. Donc quand nous arrivons sur la sellerie, sur la droite, nous avons une machine à laver, parce que c'est toujours utile, et des licoles et des longes. Sur la gauche, il y a toute une rangée de selles. Il y a 20 selles au total, c'est les selles des 20 chevaux de l'écurie. C'est des étiquettes, si on met la souris dessus, on peut voir du coup le prénom du cheval à qui ça appartient. J'ai fait une déco très minimaliste dans cette sellerie. J'ai essayé de la rendre un peu vivante, mais voilà, sans trop exagérer. Donc ici nous avons les portes tapis, des filets sans mort, alors je considère ça comme des licoles éthologiques du coup. Et enfin ici il y a un meuble avec des tiroirs et dans chaque tiroir il y a voilà ici des bandes, ici du coup d'autres filets sans mort. D'autres tapis. En bas, il y a des colliers de chasse. Alors moi, dans le jeu, je considère ça des fois comme des cordelettes quand on met pas de filet. Ça fait vraiment cordelettes sur ce jeu. Et enfin, des sangles, parce que c'est toujours mieux d'avoir une sangle. Et des brosses. Et on monte ici à l'étage. On arrive dans un clubhouse. J'ai mis plein de beaux fauteuils. Ici, il y a un espace un peu cosy avec une grande télé. Là, j'ai mis quelques casiers, je sais pas à quoi ils peuvent servir, mais je les ai mis. Un panier pour chien, mais il n'y a pas de chien.
un piano et comme j'arrivais pas à poser le tabouret devant, je l'ai mis à côté. Voilà. Et après ici j'ai fait un coin cuisine parce que c'est toujours pratique d'avoir un coin cuisine et des tables pour manger. Quand on redescend, qu'on revient dans la sellerie et qu'on part par l'entrée qui est là ou celle-là, ça ne change pas grand-chose. On arrive juste ici dans un lieu où j'ai mis tout un stockage pour du grain. D'ailleurs, ils sont pas tous remplis pareil. Également du foin. Alors c'est un peu bordélique, je sais, donc ça donne ça. Et ici j'ai fait des douches parce que je me suis dit après que j'ai pas fait d'espace pour les douches, alors pourquoi pas en faire un petit. Donc voilà. En face d'ici, il y a une autre entrée pour un autre pré. Et également ici, il y a encore une autre entrée pour le pré qu'on a vu, le tout premier pré qu'on a vu qui était pas loin de l'entrée. Vous remarquerez que j'ai fait en sorte de mettre que des fleurs bleues et des blanches pour rappeler un peu le reste. Donc on est vraiment dans le thème. Donc on va procéder au petit tour des chevaux. Alors depuis l'entrée, quand on va sur la gauche, il y a un crottin en plein milieu, c'est magnifique. Les box qui se présentent comme ça, il y a le nom du cheval, un licol, une longe, de quoi l'attacher de chaque côté. Et chaque box a un paddock. Et sur ce paddock, on a accès également au Grand Pré si on ouvre la porte. Et pour les besoins de la vidéo, je les ai laissés à l'intérieur. Donc là, nous avons Théorie, ou Fairway, selon la façon dont vous le prononcez. Ici, il y a Luna, tous partis au fond, c'est bien pour m'embêter. Ici, il y a Pinto. Ici, le cheval B qui est là, c'est Violette. Et ça, c'est Vanille. Un peu un chevache, je l'accorde. Par ici, il y a encore une sortie pour le sortir du centre équestre et également d'autres entrées pour les prés, ici et là. Ensuite, on va faire le tour de tout cet endroit où il y a une série de 15 box et au centre, j'ai mis un petit paddock parce que je savais pas quoi en faire. Donc là, ici au fond, on a Soleil. Ici, un cheval tout noir. C'est Flèche d'argent. Alors, ils sont vraiment au fond à chaque fois, mais celui-ci, c'est Mistral. Ici, on dirait qu'il est tout noir, mais il est plus baie brûlé. C'est Terne. Et là, c'est Sun Lover. Ici, la belle jument gris pommelé qui est à moitié dans la barrière, c'est Bossa Nova. Et là, c'est Cannelle. Et ils se sont vraiment tous mis dehors pour la vidéo. Ici, c'est un cheval tout noir qui est aussi dans la barrière. Il s'appelle Onyx. Pourquoi ils sont tous dans la même position? Et ici, c'est Lucie. Et à côté, c'est In Love With You. Alors, ici, le cheval qui est dans son box et qui est pibé, c'est Cisco. Cette belle jument blanche, c'est Aura. Cette jument alezan, c'est Tawny. Ce cheval-ci, c'est Bolero. Et enfin, là-bas au fond, nous avons une jolie jument du nom de Samba. Donc voilà pour l'écurie numéro 1. Alors, à chaque porte, j'ai essayé de mettre des licoles bleus pour rester dans le thème. Comme vous avez pu le voir aussi dans la sellerie, tous les tapis sont bleus. C'est juste des bleus différents à chaque fois. Voilà. Donc nous ressortons de cette écurie et nous revenons à la place avec la fontaine qui est la place principale. Par ici, il y a une allée qui mène dehors, peut-être à des futurs chemins de balade, qui sait. Et il y a également la carrière. Par là, il y a un pré. Et ici, la carrière, il y en a une seule, c'est déjà suffisant. Et donc, voilà une carrière quoi, c'est un carré de sable. Est-ce que vous voulez que je présente de plus? J'ai fait l'effort de faire des clôtures bleues. Ensuite, nous arrivons à la deuxième écurie à qui j'ai voulu donner une forme différente de la première. Pareil, les box et tout ça se présente exactement de la même manière. Ici, nous avons un petit fjord du nom de Dream. Ici, nous avons Sonic. Ici, nous avons Warrior. Donc ici, nous avons Tango. Ici, nous avons Sepia. Au fond de cette écurie, on y retrouve une sellerie qui est basée sur le même système que la précédente. Les étiquettes et le nom des chevaux, leur selle, des couvertures. Cette fois, c'est des casiers qui peuvent servir à des cavaliers. Les licoles sans mort. Les tapis, des longes. Et dans les meubles, les sangles, d'autres tapis, d'autres colliers de chasse, des bandes et des licoles. De l'autre côté, nous avons ici, nous avons Star. Pareil, on le voit pas trop parce qu'il fait sombre à cause de tout ce bleu, mais elle est alezan brûlée. On le voit quand elle est sous le rayon de soleil. Ici, nous avons une tempête. Ici, nous avons Freya. Nous avons Valkior. Et enfin, ici, il y a Vol. Donc ça, c'était pour le tour de l'écurie 2. Donc si on repart sur ce chemin-là et qu'on passe entre la carrière et l'écurie numéro 2, nous arrivons au manège. Alors j'ai remis des guirlandes parce qu'il faisait très sombre et j'ai également rajouté des petites lumières. Les arbres sans les guirlandes et juste ces lumières, ça faisait vraiment ambiance nuit. Donc là déjà on a l'impression qu'il fait un peu plus lumineux, même si c'est toujours pas trop ça. Donc là, si nous longeons le chemin, nous longeons donc les paddocks qui sont attelés au bas. Et nous arrivons aussi dans toute une section, il y a plein de prés. Donc là il y en a un deuxième, un troisième. Si on passe par derrière l'écurie, on arrive sur un petit rond. Alors je l'ai vraiment improvisé, je me suis dit on va faire un rond pour faire un rond. Donc voilà, c'est un espèce de rond de longe. Enfin par ici on relonge à nouveau les paddocks de derrière et on relonge également sur la gauche des prés. Si
on poursuit sur ce chemin, on revient donc à l'entrée de l'écurie numéro 2 et également vers l'entrée de la carrière et vers d'autres prés. Et ce chemin nous ramène encore une fois à la fontaine. Alors c'est un tout petit centre équestre avec pas grand chose, mais je pense que j'ai quand même bien réussi le défi qui était de faire un centre équestre tout bleu. Donc je pense que le défi est quand même bien validé. N'hésitez pas à me le dire si vous avez d'autres idées que j'aurais pu faire ou d'autres idées de défis de construction, toujours en restant dans le thème des chevaux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce centre équestre tout bleu vous plaît. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir!